tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir à toi. Seigneur, fais-moi voir. Bien-aimés chers frères et sœurs, notre frère Jonko Djamé Yannick s'est endormi le 20 juin 2024 à Douala dans sa 38e année. Nous sommes rassemblés autour de Diane, autour de Stéphane et autour de la famille éprouvée pour réaffirmer en cet instant que ni la mort, ni la souffrance, ni les pleurs, ni les grincements de dents ne peuvent nous séparer de l'amour de Jésus-Christ manifesté sur la croix de Golgotha.
Que notre aide nous vienne de l'Éternel, Dieu qui a fait les cieux et la terre, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et on nous assoit. Seigneur Jésus, rends-moi bouillant, Seigneur, pour ton service, pour ton service, pour ton service, que je m'attends vainqueur viendra. Seigneur Jésus, et quand tu reviendras dans tes milices, dans tes milices, dans tes milices, tu me retrouveras. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permet pas point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. L'Éternel garde l'âme de notre bien-aimé Yannick, qui nous a quittés depuis le 20 juin 2024. L'Éternel gardera votre départ et votre arrivée dès maintenant et à jamais. Amen. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardes le souvenir des iniquités, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister. Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel. Mon âme espère et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Amen. Tel que je suis, ô mon céleste frère, j'ai transgressé ta sainte loi, le péché vainqueur règne en moi pour me présenter devant toi. Je n'ai que ma souillure, prends-moi, tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que je suis, lave mon âme impure. Seigneur notre Dieu, tu sais combien des nôtres la mort nous a pris. À chaque pas, la solitude se fait plus grande autour de nous et la nuit du mystère nous enveloppe. Seigneur, aie pitié de nous. Nous les avons aimés, ceux que la mort nous a enlevés. Et pourtant, nous nous reprochons de n'avoir pas été pour eux tout ce que nous aurions dû être. Seigneur, pardonne-nous. Nous ne les voyons plus de nos yeux et nous savons que Jésus-Christ les garde. Seigneur, aide-nous à te faire confiance. Notre force est dans ta promesse. Que ton esprit en nous est plus fort que la mort. Promesse d'un monde nouveau, d'où le désordre, la souffrance et la mort auront disparu pour laisser place à ton amour et à ta paix. Fortifie, Seigneur, notre espérance.
Que ton espérance nous préserve de nous enfermer dans nos souvenirs et de nous détourner ainsi de ton amour de Père. Que la confiance que nous avons en toi nous conduise à aimer en ton nom nos compagnons de route sur cette terre, en attendant que nous soyons tous réunis dans le monde futur. Que notre foi en toi nous soutienne chaque jour. Qu'elle nous presse d'annoncer ta victoire à ceux que la mort désespère. Plus haut que nos inquiétudes, plus haut que nos ignorances, plus haut que notre incrédulité, plus haut que nos souffrances et nos fragiles bonheurs, plus haut que nos tombes, élève nos cœurs vers la maison du Père, où ton Fils Jésus-Christ est allé nous préparer une place. C'est en ton nom que nous te prions. Amen. Amen. Il arriva auprès de Job un messager qui dit: les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Saldiens se sont jetés dessus, les ont emportés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et lui dit: le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle, quand bien même les jeunes gens étaient morts. Alors, Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit: je suis sorti nu du sang de ma mère, et nu je retournerai dans le sang de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le saint nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Frères et sœurs, l'herbe sèche, la fleur fade et tombe,
mais la parole de Dieu, qui surpasse toute connaissance et toute intelligence, demeure avec nous de génération en génération. Amen. Vous savez, l'éclair, quand il fait son apparition, c'est pour une très courte durée. Nous sommes là ce soir pour réconforter la famille de notre bien-aimé Junko Chami Yannick qui s'est endormi le 20 juin 2024 à Douala dans sa 38e année. Le mois de juin a été un mois particulier pour notre bien-aimé Yannick. Il est né en début du mois de juin et il quitte également la demeure terrestre toujours au mois de juin. Et nous ne saurions continuer sans toutefois adresser nos chrétiennes condoléances à notre bien-aimé Diane et Stéphane qui sont là ce soir et qui n'arrivent pas toujours à croire. Parce que quand un parent donne naissance aux enfants, quand un parent peine pour élever ses enfants, et c'est à l'heure où ce parent peut bénéficier du fruit de ses entrailles que la mort arrive pour en soustraire un, c'est difficile. Notre bien-aimé Chami Antoinette, qui était la maman biologique de notre bien-aimé Yannick, pour qui nous sommes rassemblés, jouissait paisiblement de son accouchement aux États-Unis. Et le 20 juin, la triste nouvelle est tombée. Ça n'a pas été facile pour elle, mais elle a pris son courage à deux mains pour repousser chemin au Cameroun. Dans la préparation de ce culte, quand on m'a donné la biographie de Yannick, c'était quelque chose. Nous sommes dans un contexte où bon nombre de personnes n'ont pas fait de grands études. La liste de ses diplômes, son parcours académique était assez consistant. Et vous savez, bien aimés, chers frères et sœurs, que la mort ne regarde pas à notre beauté. La mort ne regarde pas à nos diplômes. La mort ne regarde pas à notre classe sociale. La mort ne regarde pas à nos titres. Quand la mort arrive, elle emporte sans son excuse. Si la mort pouvait avoir pitié de tout ce que notre bien-aimé Yannick avait comme bagage intellectuel, je pense que notre bien-aimé Yannick devrait faire partie des personnes qui devraient quitter la demeure terrestre à plus d'un siècle. Mais comme la mort est ce qu'elle est, elle a trouvé bon de prendre notre bien-aimé Yannick. Et si nous sommes rassemblés en cette soirée, ce n'est pas pour maudire Dieu. Il y a des circonstances où, dans une famille, quand il y a un décès, certains posent la question de savoir est-ce que Dieu existe réellement. Et j'en ai été victime, bien aimé. Je me rappelle quand j'étais encore en service au Cameroun, il y a une dame qui était la seule chrétienne enregistrée de son village dans une paroisse. Et cette dame faisait des efforts pour servir le Seigneur en vérité. Parce que la Bible dit que ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entrent dans le royaume des cieux, mais seul celui qui fait la volonté de Dieu. On peut aller à l'église toute une vie sans en être chrétien. Ce n'est pas parce que quelqu'un chante des louanges à vos côtés que cette personne est forcément chrétienne. La preuve en est qu'on s'est rendu compte que bon nombre de personnes, pour vous endormir, mettent la parole de Dieu devant. Quand le diable tente Jésus, qu'est-ce qu'il utilise? La parole de Dieu.
Il dit, il est tué, écrit. Donc le diable lui-même connaît la Bible. De toutes les façons, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas enseigner ce que tu ne connais pas. Et c'est ainsi, bien aimé, cette dame a été atteinte d'un cancer. C'était tellement compliqué pour elle. Son mari a tout fait, sa famille a tout fait. Et finalement, la mort a pris le dessus. Cette dame, ce qui nous avait encore marqué le plus dans sa maladie, comme elle sait très bien que la Sainte Seine a lieu les deuxièmes dimanches du mois, elle envoyait toujours signer sa carte. Sa relation avec Jésus-Christ ne souffrait de rien. Même quand on allait à l'hôpital prier pour elle, elle disait, pasteur, c'est le corps qui souffre, l'âme ne souffre de rien. Quand elle a rendu l'âme, nous sommes allés d'abord pour le culte de recueillement, comme celui dont nous sommes en train de célébrer. Le lendemain, c'est la mise en bière. Et le corps devrait aller directement pour le village suivi de l'enterrement. Quand on arrive au village, ayant parcouru des kilomètres, c'est ainsi que le petit frère de la défunte dit, mais pasteur, vous-même, vous dites que Dieu existe. Dieu là existe comment? Qui pouvait être chrétien plus que Marie-Jacqueline? Le matin, quand nous dormions encore, elle était là pour lire la Bible. Dans la maladie, elle a tellement prié. Elle a tout fait. Elle a bravé tous les échelons, comme on dit souvent. Mais la mort n'a pas eu pitié d'elle. Qu'est-ce que vous nous racontez là? Bien-aimés chers frères et sœurs, quand vous traversez des moments difficiles, c'est où vous mesurez le degré du désarroi. Quand vous traversez des moments difficiles, si vous n'êtes pas fort spirituellement, vous allez baisser les bras. Et vous allez vous en rendre compte que même ici à Paris, bon nombre de personnes ont baissé les bras en ce qui concerne la spiritualité parce que les personnes qu'ils côtoyaient leur ont montré de toutes les couleurs. Finalement, on demande que Dieu là même où. On dit spirituellement. Bien-aimés chers frères et sœurs, laissez-moi vous le dire, une foi sans épreuve, ce n'est pas une foi. La foi, la vraie foi, c'est la foi que vous gardez après avoir traversé les épreuves comme ceux de Job. Job était resté, on est venu lui dire. Et les murs qui sont tombés sur les enfants sont tous morts. Et c'est bien qu'il a perdu. Et les ci et les ça. Job à un certain moment donné s'est lamenté. Après il a compris que ça ne servait absolument à rien. Faisons souvent une rétrospection de nos passés, si nous voulons savoir si Dieu existe réellement. Et Job a béni le Seigneur. Il ne s'est point irrité contre Dieu. Et il est mort en étant heureux. J'ai souvent l'habitude de dire, ce que la chenille considère comme une fin, le papillon le voit comme un début. Il y a des gens qui ont dormi dans les rues ici à Paris, aujourd'hui sont dans les pavillons. Tout de même, comme il y a des gens qui ont commencé par les pavillons, aujourd'hui sont dans la rue. Il y a des gens qui sont arrivés ici. Le Seigneur leur a ouvert toutes les opportunités du monde entier. Mais ils ont laissé ce qui est dans la porte de leur main pour vouloir lécher le revers de la main. Finalement, ils ont tout perdu. L'amour aime tout le monde et met tous les hommes au même point d'égalité. Un jour, je me suis rendu dans une chambre mortuaire, je me suis rendu compte que la fille qui était décédée,
qui était presque une fille de la rue. Quand je dis une fille de la rue, c'est-à-dire qu'elle a tellement eu des difficultés au point où, quand elle marchait, finalement, même elle s'est même suicidée. Mais la même chambre mortuaire qui avait accueilli la dépouille d'un milliardaire, sa dépouille était aussi à l'intérieur. Quel paradoxe. Frères et sœurs en Jésus, au moment où nous sommes encore dans ce monde, on ne cessera jamais de le dire. Notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ est la chose la plus précieuse. Si nous souffrons dans ce monde bien-aimé, c'est parce que la parole de Dieu, on l'a laissée de côté. On veut affronter le monde avec nos propres forces. Mais, au finish, on se rend compte que vanité des vanités, tout est vanité. Si Job ne traversait pas tout ce qu'il a eu à traverser comme difficulté, il ne devrait pas comprendre. Dans le malheur, on tire plus de leçons que dans le bonheur bien-aimé. Dans le malheur, on en tire plus de leçons que dans le bonheur. Ça pouvait être toi, ça pouvait être moi. C'est l'occasion pour nous de réfléchir. Il y a des gens, quand ils partent, ils laissent plutôt les problèmes, 1000 problèmes. C'est-à-dire ceux qui vivent encore payent le prix de tout ce qu'ils ont laissé comme problème. Au moment où nous sommes encore dans ce monde, chacun de nous doit tout faire pour être un artisan de la paix. Voici un jeune qui devrait commencer à jouir de tout ce temps qu'il a passé dans les universités pour acquérir des connaissances. C'est en ce moment que la mort se présente. Chaque chose a un début et une fin. Si vous voulez comprendre que Dieu, en fait, si vous voulez peut-être dire que Dieu est injuste, la mort d'un nouveau-né vaut la peine d'être célébrée. Un nouveau-né a passé 9 mois dans un ventre. À moins que la grossesse soit interrompue pour que l'enfant naisse avant les 9 mois qui sont prévus par la science. Il a passé 38 années dans ce monde. Et Dieu fait bien tout ce qu'il fait. Quand nous allons souvent dans les hôpitaux rendre visite aux malades, il y a des familles qui nous préparent. Ils disent non, pasteur, avant d'entrer dans la salle, attendez d'abord. Le malade que vous voyez là, on a déjà vendu les maisons. Tout le monde s'est déjà endetté. Il est toujours là pour nous regarder. Si vous savez le verset biblique que vous pouvez lire pour qu'il parle pardon, parce que faites-le, on est dépassé. S'il y a des gens qui le disent, mais les factures sont là, vous allez payer comment? Et parfois, c'est dans un contexte où il n'y a même pas le social. Nous venons d'un contexte où le social n'existe pas. Ah oui? Ce Dieu est tellement sage. Ce Dieu a créé le monde et lui seul gouverne le monde. Nul ne vit pour soi-même bien-aimé. Si nous sommes dans cette salle, c'est parce qu'il a bien voulu que nous y soyons. S'il dit non, personne de nous ne sortirait de cette salle, quoi que vous fassiez, personne ne sortirait. Bien-aimés chers frères et sœurs, utilisons chaque minute que le Seigneur nous donne pour s'aimer autour de nous l'amour et le vrai amour. S'aimer l'amour et le vrai amour. Notre bien-aimé Yannick, certainement, en avait des projets. Des projets qui se sont arrêtés depuis le 20 juin 2024. Sa maman comptait sur lui. Tout le monde comptait sur lui. Aujourd'hui, une nouvelle page s'est ouverte et Dieu qui est fidèle, Dieu qui aime ses enfants, n'abandonnera pas les 3 enfants qu'il a laissés. Dieu qui aime ses enfants, qui a d'ailleurs donné la force à sa maman de quitter les États-Unis pour regarder le Cameroun après. Parce que quand je demande à Dieu, est-ce que maman part des États-Unis pour le Cameroun? C'est-à-dire, en ayant appris la triste nouvelle, on dit, mais on lui a dit. Mais elle va comprendre que Dieu a le pouvoir de donner et Dieu a le pouvoir d'ouvrir.
Elle va se mettre à la place de jour. Elle va bénir l'Éternel pour lui avoir donné notre bien-aimé Yannick. Et nous, qui sommes venus de divers horizons pour soutenir cette famille d'une famille éprouvée. Aujourd'hui, avec la famille, nous comprenons les choses en partie. Nous ne pouvons pas réellement savoir ce qui s'est passé. Mais Dieu, qui est le Tout-Puissant, affermira davantage notre espérance afin que nous puissions, au travers de cette célébration religieuse, en mémoire de notre bien-aimé Yannick, faire une rétrospection sur notre passé pour mieux structurer notre présent et les jours qui viennent. Oui, le Seigneur nous aide et en toutes circonstances, nous devions bénir le Seigneur. Amen. Il a redonné la vie en mon âme, après tant d'années de souffrance. Jésus a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme, après tant d'années de souffrance. Jésus a redonné la vie à mon âme. J'étais malade, il m'a guéri, il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années dans la maladie, Jésus a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Jésus a redonné la vie à mon âme. Éternel notre Dieu, pour te dire merci, parce que nul nous sommes venus dans ce monde et nul nous allons retourner dans le sein de la terre. Voici l'offrande que nous avons apportée. Cette offrande est le signe de notre reconnaissance pour les joies et les peines que tu as permis que nous passions dans ce monde avec notre bien-aimé Yannick. Cette offrande est aussi l'expression de notre reconnaissance parce que tu es le pourvoyeur par excellence. Dès toi-même, Seigneur, bénis les mains qui, par souci de foi, l'évangile atteignent les extrémités de la terre, librement et sans contrainte, de t'en apporter cette offrande. Veille sur nos activités génératrices de revenus et consacre nos cœurs à ton service. Nous te demandons par Jésus notre Seigneur. Amen. Amen. Au nom de la famille Chami, vraiment, je tiens à vous témoigner sincèrement remerciement. Déjà, les témoignages, mon grand frère a été quelqu'un d'exceptionnel parce que, étant tout petit, mon frère a fait des choses vraiment qui font en sorte que si je me mets à tout dévoiler ici, on va passer toute la nuit. Mon frère a été vraiment un leader, un grand frère. Quand on était tout petit, déjà mon papa est décédé, on avait, surtout moi j'avais 6 mois. Donc la grande sœur présente, Diane, elle a été pour nous comme un papa et une maman parce qu'elle a dû abandonner ses études pour nous prendre en charge, financer nos études, compris moi. Et Yannick c'est mon grand frère, c'est mon frère aîné, moi je le suis directement. Mais son parcours était vraiment exceptionnel, un très grand sportif, très intelligent. Mais ma soeur que vous voyez ici avec les autres qui sont au Cameroun actuellement, celle des États-Unis actuellement aussi dans le Cameroun, mais au nom de mes soeurs, nous tenons à vous dire vraiment merci énormément. Et j'ai des gens exceptionnels, bon, de ma grande soeur et aussi ceux qui sont venus depuis la Belgique à mon nom. Ça nous touche vraiment, ça prouve que au moins on n'est pas tout seul. On a des gens sur qui on peut compter sur cette vie, dans cette vie, pardon. Donc je répète tout, je me dis pardon, donc pour vous dire, au nom de la famille Chami, au nom de mes grandes sœurs, au nom de mon frère aîné, l'aîné,
M. Tchami David, nous vous disons énormément merci. Pour revenir sur Yannick, Yannick il a obtenu son baccalauréat, son bac D, je ne me souviens plus très bien de l'année parce que moi j'étais encore tout jeune quand il a eu son bac. Et il était sous les essais de la grandeur, il vivait avec elle en Dogo. Yannick il a fait ses études en logistique et transport où il a obtenu sa licence en logistique et transport. Yannick a travaillé comme ingénieur d'installation dans des centrales à gaz, précisément à Yaoundé et à Douala, en tant que chef de site. Mais malgré ça, pour prouver en sorte que Yannick a été un leader, ses filles, elle et ses petites sœurs, ils ont fait pratiquement 2 ans sans s'asseoir la parole parce qu'ils ont forcé Yannick à faire ce qu'elle voulait. Mais Yannick a dit non, je vais faire ce que moi je veux. Yannick est fondateur d'un studio de production et de réalisation qu'on appelle le Real Record. Il a dans son agenda plusieurs beats sur lesquels vous dansez généralement sans vous rendre compte. Yannick a été beatmaker et réalisateur vidéo, passionné de l'informatique. Du coup j'ai mal parce que moi je suis un comptable, mais lui, bon, de par ma cassette comptable, moi je lui ai dit pour diversifier le secteur, on ne sait jamais, ça peut ne pas donner de mon côté, via la fluctuation, tout ça, l'économie qui va entrer de temps en temps. Donc je lui ai dit, tu vas me former dans ce domaine. Il m'a dit, mon petit, je vais te former. Yannick a galéré des années et des années. Je parle là parce que j'ai discuté avec lui cette nuit. Il a galéré des années et des années. Mais bizarrement, quand l'activité a commencé à produire des fruits, à payer, comme on dit généralement, dans le jargon de la rue, dans la rue. La vie, malheureusement, le Seigneur en a décidé autrement. Mais tout ce que moi je peux dire de Yannick, c'est que j'ai toujours été, et au nom de mes grandes sœurs, de mon grand frère, qui est au Cameroun actuellement, nous pouvons qu'être fiers de lui. Et je pense qu'ici, il est là présent parce que je le ressens. C'est pour ça que je ne sais pas si vous avez remarqué, de temps en temps, je fais que regarder son siège. Et je suis aussi en quelque sorte de... je suis le chef de famille et je suis aussi... Bon, donc quand je vous dis, je vois la position de mon frère avec vous, il vous dit énormément merci. Et pour ne pas être long, nous savons vraiment que nous pouvons compter sur vous. Et voilà, donc vraiment profitons du moment ensemble. Et de nos jours, maintenant le deuil, c'est un moment de réunion, de réunification. Et tout ce que nous pouvons dire, c'est la volonté de l'Éternel, nous ne pouvons rien. Et vraiment, les circonstances de sa mort ont été vraiment un peu inquiétantes. Tout ce que je peux vous demander, c'est d'accompagner son âme dans les prières, beaucoup prier pour lui. Et il en a besoin, franchement, parce que ça, il a vraiment besoin de prières et ce n'est qu'avec vos prières et vos bénédictions qu'il pourra reposer en paix. Donc, vraiment, encore merci. Et voilà, je suis content que vous soyez là. Je ne peux pas dire profiter, mais quand vous êtes venus, avec la volonté de l'Éternel, moi je sais qu'office vous allez rentrer sans problème, mais comme on a tous un créateur,
par sa volonté, je sais que vous allez rentrer en paix, vous allez rentrer dans de très bonnes conditions. Et au nom puissant de Jésus, nous allons réciter le Notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissons pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi la passion, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Merci encore et je vais passer la parole à la grande sœur, la locomotrice de la famille. Donc, tiens. Noblesse, dignité, élégance, siège, les fêtes de village. Je dis bonsoir à tout le monde, tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont déplacés pour moi aujourd'hui. Je vous dis aussi bonsoir. En fait, moi je n'ai pas grand chose à dire parce que mon petit frère il a tout dit. Donc, déjà je suis très content de voir que moi j'ai pu mobiliser aussi autant de personnes. Franchement, je ne savais pas que je pouvais y arriver. Mais j'ai cru en moi et puis tout ça, j'en suis fier. Je vous dis merci d'être venus si nombreux. Et en fait, je suis l'aîné d'une famille, la famille Chami, c'est moi l'aîné. Mon papa il est parti, j'avais 14 ans, même pas 14 ans. Voilà. Lui, il était le dernier, l'avant-dernier, parce qu'après, lui, maman a fait un enfant, donc le dernier de papa. Donc, comme il a dit tantôt, j'ai dû me sacrifier pour cette famille. Bon, malheureusement, la nature a décidé autrement. Quand les fruits ont commencé à produire, la nature a décidé autrement. Je sais pas, je sais pas. Non, du coup, on a perdu papa très jeune. On n'a pas connu toute la douleur aussi. Je vous dis merci d'être venu me soutenir. Merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup. Je pense que ma fille, peut-être qu'elle a un mot à dire, je ne sais pas. Bonsoir. Je voudrais vous remercier d'être venu et je voudrais dire merci à mon oncle. Il m'a toujours soutenu durant mon cursus secondaire. Il m'a toujours encouragé à avoir des bonnes notes. Élégance, 6 sièges, où à Paris, qui vous peut? Personne. Bonsoir chers invités. Je parlerai toujours en ma langue. Parce que c'est une réunion culturelle. Et on parle de 13 villages, on parle de... Diane, moi, je peux donner tout le monde à mon Seigneur, le Dieu fait femme. Avant Pentine, les mariés ont parlé de mettre des choses. Avant moi, je suis dans le temps que ça fait femme. Moi, tout le monde, 6 affiches de moi. Bien fait de tout le monde pour moi. Même pas, par tout le monde, avec une communauté. Chobin, Zanon veut une telle bino. Avec presque que Badioxine. Mais nous, nous, si nous, nous, juste petit, nous, comment nous signes aux apôtres, à nous mettre ma famille à nos âges, à des amis à John Bonilla, tout me soma, Young Bonnet. Moi, tu veux me si à nous zézé dans les noms de Fafalo, avec nous, c'est mes accros. John Bonnet, tous d'hommes.
Veuillez sur mon pauvre des mains. Que toute créature fasse silence devant Dieu et prions. Seigneur, nous voulons te dire merci pour les 38 années de vie que tu as accordées à notre bien-aimé Yannick. Nous voulons particulièrement te confier Chami Antoinette, sa maman. Nous voulons te confier Diane, Stéphane et toute cette famille durement éprouvée. Nous voulons te confier les enfants que Yannick a laissés dans ce monde. Nous voulons te confier la journée du jeudi 25 juillet où aura lieu à Douala la mise en bière et saluer le corps. Nous voulons te confier la journée du 26 juillet où sa dépôt quittera à Douala pour Bawa. Nous voulons te confier la journée du 27 juillet où il reposera dans la terre de Bawa pour l'éternité. Seigneur, nous voulons te confier tous ceux qui doivent prendre part à ces obsèques et que tout ce qui doit se faire au Cameroun soit tapissé du sang précieux de ton Fils Jésus. Seigneur, nous voici à la fin de ce culte. Sommes-nous devenus meilleurs qu'avant? Quel mot pourrions-nous adresser à ceux qui ne sont pas ici avec nous? Quel comportement adopterons-nous au travers de la prédication que tu nous as adressée en cette soirée? Tiré du livre de Job dans son chapitre 1, verset 13 au verset 22. Donne-nous de comprendre que nous sommes tous de passage dans ce monde. Donne-nous de s'aimer autour de nous l'amour, cet amour qui doit nous conduire jusqu'à la félicité céleste. Donne-nous d'être les fidèles témoins de ton évangile qui sauve et restaure. Donne-nous d'être des artisans de paix. Donne-nous de te dire merci chaque jour parce que tu es le seul qui donne la vie. Dieu Tout-Puissant, qui à l'aide de la terre du nez a formé notre bien-aimé Junko Chami Yannick, qui s'est endormi le 20 juin 2024, vous console. Qu'il vous garde dans son amour inaltérable. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Veuillons nous asseoir. Yes, I'm a
Jérusalem, me abonne, me monte Jérusalem, me monte Jérusalem, me monte Jérusalem, what the Tama, the Mamuta de Tama, the Lord de Tama, the Tama Boyache.
ici présents et qui ont prévu quelque chose pour les obsèques de Yannick de bien vouloir se lever et se manifester. Ce n'est pas seulement réservé pour le nez. Vous êtes attendus également dans les rangs pour la danse. Yeah.
Vamos